Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel consacré à l'univers de Sony Vegas Pro 13. Donc moi j'ai la version 13, donc je pense qu'avec les versions précédentes, vous pourrez faire à peu près les mêmes choses que moi. Donc pour ce premier tutoriel, j'ai décidé de vous apprendre à faire une petite intro sympa, très rapide, hein. C'est une intro vachement basique. Donc je vous montre à quoi ça ressemble ici. Voilà, c'est quelque chose de relativement simple. Donc pour ce faire, je vais ouvrir un nouveau projet sans sauvegarder celui-là, comme ça je pars sur les mêmes bases que vous. Donc pour commencer, on va rajouter un texte. Donc ici dans générateur de médias, on va prendre arrière-plan uni et on va le glisser dans notre projet. Du coup, Sony Vegas Pro vous demande de rentrer un texte. Donc moi je vais marquer Made in 83. Voilà. Je vais juste le réduire un petit peu. Voilà, donc vous le réduisez comme vous voulez. Et on va juste rajouter un effet avec le halo comme vous avez vu tout à l'heure. La petite lueur qui part de gauche à droite. Donc pour ce faire, on va aller dans effet vidéo. Dans tout, on va sélectionner halo ici. Donc vous avez plusieurs types d'halo suivant les tailles, etc. Donc moi je vais prendre l'halo de 105 mm focale fixe. Donc on le prend, on le glisse sur notre texte. Voilà. Du coup on voit qu'ici dans la prévisualisation, on voit notre halo. Donc il y a plein de paramètres à modifier. Donc par exemple la couleur. Donc on la voit pas encore, mais on verra comment ça fonctionne. Position de la lumière. Donc ici vous avez un petit curseur que vous pouvez déplacer ou cliquer sur ce carré pour placer votre lumière. Donc pour avoir plus de précision, il est aussi possible ici de prendre la petite croix ici pour placer directement sur la vidéo afin de voir le rendu plus facilement, plus précisément. Donc moi je vais le placer ici à gauche, donc vous pouvez le placer n'importe où. Donc on peut refermer ça. Type d'objectif, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut changer même si vous avez pris autre chose. Teinte, donc là la teinte c'est vraiment pour la couleur, donc j'ai sélectionné une couleur rouge à 0%, on va dire. Et du coup on peut jouer avec la couleur si on veut du rouge ou du bleu, voilà, on peut vraiment jouer avec les couleurs et mettre un pourcentage, donc 1 c'est 100%, 0 c'est 0%, vous l'aurez compris. Donc moi je vais laisser une couleur blanche. Ouais, blanche c'est pas du tout ça, voilà, blanche. L'intensité, bah, c'est la puissance de la lueur, quoi. Voilà, mélanger c'est pour fondre un peu le halo. Taille, bon, voilà, pas besoin d'expliquer. Et perspective, donc ça fait ceci, donc c'est à vous de jouer avec les paramètres, tout dépend ce que vous voulez. Donc maintenant, on peut commencer à visualiser notre petite intro, donc on appuie sur ce bouton là, et on voit que notre halo ne bouge pas, et le texte non plus. Donc pour faire bouger le halo de gauche à droite, on va cliquer sur cette petite icône ici. Pas du tout, c'était l'icône d'à côté. Et on va cliquer ici sur halo. Donc ce qu'on veut faire, c'est bouger la position du halo, donc on va dans position de la lumière, et on va cliquer sur cette petite icône là où il y a marqué animer. On clique, on place notre curseur à la fin de la timeline, et ici on va repositionner notre petite croix où l'on souhaite que notre halo va aller. Donc moi je le mets tout à droite de mon texte. Donc maintenant on peut reprévisualiser et on voit que notre halo bouge de gauche à droite. Donc on va faire quelque chose de plus propre, on va mettre un petit fondu au début et à la fin de la vidéo. Hop, on va l'augmenter un petit peu quand c'est relativement court. Ici et ici par exemple. Voilà. Comme ça notre vidéo part en fondu et arrive en fondu également. Donc on va rajouter aussi un petit texte. Donc dans le générateur de médias, on fait pas arrière-plan uni parce que sinon, comme il y a le fond noir, on verra pas le texte en dessous, donc on va faire juste un texte par défaut. Donc on le glisse au-dessus de notre vidéo, donc pas dessus ici, mais vraiment au-dessus de la vidéo. Hop, on marque un autre texte, par exemple formation vidéo. On va réduire un petit peu la taille, 24. Et je vais le décaler un petit peu par rapport au début de la vidéo et réduire le tout.
Donc pareil, je vais ajouter un fondu en se mettant en haut à droite de notre objet. Voilà, hop, fondu et fondu. Donc ici on aura vraiment un fondu où le texte apparaîtra. Donc là on ne le voit pas parce que le texte est positionné exactement au même niveau que le premier texte. Donc pour modifier sa position, il va falloir aller ici. On clique ici sur notre deuxième texte. Et là on va sélectionner, enfin on va rester cliquer sur ce cube, sur ce rectangle ici, et on va le monter pour faire descendre la vidéo. En fait c'est l'angle de c'est notre caméra. Ce cube, ce rectangle avec les pointillés, c'est notre caméra, et si on le monte, le texte va descendre. Donc voilà, je vais juste le mettre en bas du premier texte. Voilà, donc on peut rejouer l'animation, et on voit l'effet commence à prendre forme. Bon, on va juste rajouter un petit son, donc moi je vais prendre un son que j'ai déjà, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc vous le sélectionnez, vous le glissez en bas sur la timeline, en bas de la vidéo, pour créer une nouvelle piste. Ici on va juste réduire le son pour qu'il corresponde parfaitement à notre animation, et pareil on va lui mettre un fondu. On essaie de mettre le même fondu partout. Hop, un fondu devant et un fondu derrière. Donc voilà, on peut mettre play. Voilà, et après vous pouvez enchaîner avec une autre vidéo, etc. Donc ça serait bien pour votre intro. C'est une petite intro sympa pour vous apprendre un petit peu les animations, le texte et le son. Donc voilà, c'est fini pour ce premier tutoriel, et on se retrouve pour un prochain tutoriel.